là-haut. J'ai la date de sortie du TCG One Piece. À peu près. Comment ça? Qu'est-ce qui a dit putaclic? Et salut mes petits pirates, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous apprenons des choses magnifiques pour One Piece. C'est exact la date de sortie aux États-Unis. Désolé. Ouais, enfin la date du coup approximative, j'imagine, j'espère pour chez nous. Parce qu'en fait, il y avait deux dates à retenir. Normalement, c'était été pour la sortie au Japon et plus tard dans l'année pour le reste du monde. Donc si on se dit plus tard dans l'année pour le reste du monde, on peut espérer que ça sorte au plus tard en décembre chez nous. Et c'est ce qui a été du coup révélé pour les États-Unis avec cette petite image. Petite image où il y a donc écrit super pré-release, donc super avant-première. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, en tout cas, ça va être une super avant-première le 30 septembre 2022. J'imagine que ça va être comme ce qu'ils ont fait au Japon. Ils ont fait une espèce d'avant-première avec des cartes en mode... des cartes non officielles avec écrit sample en plein milieu de l'image. Mais en gros, ils ont pu jouer avec des cartes en mode un petit peu bêta-test, quoi. J'imagine que ce sera ça qui sera lancé un petit peu dans toutes les boutiques d'ici septembre. Pour une release complète, donc une sortie définitive, le 2 décembre 2022. Et comme ils avaient annoncé reste du monde plus tard dans l'année, on peut espérer qu'en France, on ait le droit exactement en fait aux mêmes événements. Donc la super pré-release, bon bah je m'attends pas à des cartes traduites, hein. Je pense qu'on aura des cartes anglaises, mais la full release le 2 décembre, ça me semble pas trop déconnant en fonction des fournisseurs qu'on aura en France bien sûr, parce que on les connaît les petits retardataires. Bon bah 2 décembre, hein, c'est... Vous savez ce que vous allez demander sous le sapin, j'ai envie de vous dire, hein. Moi je sais en tout cas. Et d'ailleurs, si on lit en tout petit en haut de l'image, il y a écrit « Confidentiel pour les distributeurs et les revendeurs uniquement, ne pas poster sur les médias sociaux ». Je suis dans la merde ou pas? Bon, et ce serait léger de se quitter sur une vidéo aussi courte. Du coup, on va se regarder les 2-3 artworks qui sont sortis cette semaine et la semaine dernière. Alors, on va commencer par un Franky full armor. Je sais pas quoi dire. Franchement, quand on regarde le design, enfin, il y a tellement de choses sur cette carte. Le dessin, il est tellement parfait. On a un style graphique qui est vraiment sorti pour le coup du style manga. C'est du full artwork. On dirait un dessin de fan, mais je sais pas qui sont les illustrateurs de ce jeu. Enfin, j'espère qu'il y aura leur nom sur les cartes parce que ces dessins sont juste incroyables. Voilà, il suffit de regarder Gecko Moria. Bon. Alors, petit détail, à mon avis, les couleurs qui sont sur les cartes sont vraiment là à titre d'exemple. Vous voyez, il n'y a pas le coup, ils ont mis les couleurs en fait pour dire, voilà, et là il y aura en gros l'espace dédié aux couleurs, mais je pense pas que Gecko Moria soit dans un deck rouge. Typiquement, je pense pas que ce soit sa couleur. Je vous rappelle qu'il y a 6 couleurs qui vont être au total dans le jeu de One Piece. Voilà, là c'est vraiment genre du work in progress, travail en cours. Mais c'est pas le design définitif de la carte. En tout cas, pour le dessin, ça l'est. Pour une fois que Gecko Moria, là, je le trouve pas trop moche, hein. Ils ont su cacher un petit peu son ventre, grâce sans doute à la présence de 2-3 chauves-souris positionnées ça et là parmi le dessin. Non, franchement, cette carte, elle est magnifique. Pour peu que ce soit foil, en plus, on va en prendre plein la gueule, les gars, je vous le dis. Et on continue avec une petite Nami qui sera... Déjà, Nami, je vous le dis tout de suite, c'est ma waifu, hein, ma waifu en x1000. Voilà, non, elle est dans une tenue de tout ce qu'il y a de plus correct pour une Nami, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Nami, t'es parfaite, ne change pas. Hein, et les dessinateurs, s'il vous plaît, continuez à nous faire plaisir comme ça, quoi, c'est kiffant. Et maintenant le balèze, le gros Crick, le Don Crick qui arrive et qui démarre. Bah regardez, c'est pareil, encore une fois, la puissance du coup, le background parfait derrière. Pareil, si cette carte elle est foil, et que du coup l'effet de l'arme ressort, qu'on a un petit peu d'argent, un petit peu de gold par-ci par-là, non mais ces cartes-là, elles vont être incroyables. Donc je suis vraiment pressé de voir à quoi vont ressembler le foil, ce qu'ils vont faire, parce que
Ça vraiment, ça me fait tomber par terre. Les dessins me font tomber par terre. On va continuer avec le petit Kawamatsu. Qui là, je trouve un petit peu en deçà. Au niveau du dessin un petit peu plus simple, avec un style aquarelle. Voilà, par rapport aux autres qu'on a regardé juste avant. Voilà, ça reste très beau. Hein. Franchement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vraiment super beau. C'est du travail d'orfèvre. Mais voilà, là on dirait qu'il est sorti du roster de Street Fighter 4 hein, pour les anciens. Enfin, pour les anciens, pour les plus jeunes aussi, parce que hein, y en a certains, ils ont commencé sur SF2. On est d'accord. La Luffy. La bombe atomique, je sais pas quoi dire. Que pareil, quand on voit ce dessin, mais franchement, j'ai l'impression qu'ils ont dit. Ils ont pris des mecs qui dessinaient bien, qui faisaient des bons artwork, et ils ont dit bah lâchez-vous. Lâchez-vous en fait. Je veux un Luffy vénère qui se tape dans les poings, avec du feu autour. C'est parti. J'en ai. Enfin, vraiment, mais. On peut voir même que sur les proportions du chapeau de paille et tout ça. Les illustrateurs ont pris énormément de liberté et franchement, mais ça claque. Mais ça, je suis quasi sûr que ce serait une rare, enfin en tout cas une super rare, un truc dans le genre. Si c'est une carte commune, franchement, je sais pas quoi dire. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est encore un artwork magnifique. Bravo aux illustrateurs. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le crocodile. Bah, je sais pas quoi dire, encore une fois, il est parfait. Il est parfait. C'est le sable qui lui donne une petite touche Van Gogh, là. Son gros crochet en avant, là. Voilà. Tellement de puissance dans un fumeur de cigares, si j'ai envie de vous dire. De toute façon, c'est le mafioso des mers. Hein. Moi, c'est mon perso préféré, Crocodile, même si on le voit pas assez, à mon goût. C'est vraiment, je le trouve incroyable, ce perso. C'est... Ce gros manteau de fourrure, le design du perso, il est génial. Mais faites-nous plus de cartes crocodiles, quoi. Faites-nous des crocodiles dans toutes les couleurs. J'en veux partout. J'en veux partout. Il est magnifique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais m'arrêter ici. J'avoue que moi, j'ai vraiment envie de me les mettre entre les mains, ces cartes-là, parce que j'ai envie de témoigner du design. J'ai envie de la voir et de dire « Oh, c'est beau. Oh, le bel objet. Oh, c'est beau. » Oh oui. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours aussi pressés que moi. J'ai eu la surprise ce matin de voir qu'on était sur la route des 50 abonnés. Hein. Donc, je m'y tiendrai, je me couperai la barbe. Hein. Non, en fait, j'ai envie de le faire, mais j'attends qu'on soit à 50 abonnés pour le faire. Voilà. Comme ça, c'est réglé. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, lâchez les pouces, faites péter les commentaires. N'hésitez pas à papoter avec moi. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. En tout cas, moi, je suis vraiment pressé de voir un petit peu ce qui va se passer dans les autres couleurs. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera sans doute sur le deck Kaido, comme je vous avais promis la dernière fois. Il y a eu un petit peu plus de release, de sortie de cartes, donc on commence à avoir un truc un petit peu consistant pour s'imaginer autour de quelle mécanique le deck va tourner. Moi maintenant je veux voir les autres decks quoi, je veux voir les autres mécaniques, je veux voir le deck Crocodile putain. En tout cas comme d'habitude, portez-vous bien, je vous fais des bisous partout. Salut les pirates.